Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour refaire cette carte-là. Alors, cette carte-là, c'est ma sœur qui me l'a envoyée, Vanessa Scrap, pour me souhaiter la bonne année. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super sympa. En plus, elle tient toute seule. Elle est plutôt, il n'y a pas de système trop complexe et tout. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai décidé de la refaire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a une raison bien particulière pour laquelle je refais une carte comme ça. Alors, pour la refaire, moi, je vais me servir d'un papier de base rouge. Je vais me servir de ces chutes de la collection Ciao Bella. La collection s'appelle Tango, je crois, tout simplement. Et de ce bloc de papier, ça c'est mon mari qui me l'avait offert. Je crois qu'il l'avait eu à Action. Alors, pourquoi ce bloc de papier? Tout simplement parce qu'il y a des papiers paillettes dedans et c'est ce qu'il me fallait car je me suis inscrite sur un groupe Instagram où en fait plusieurs personnes s'inscrivaient et on a programmé des échanges sur un an, c'est-à-dire un échange par mois avec un thème bien précis par mois. Donc sur 12 mois, voilà, 12 échanges. Donc on est une dizaine de filles à peu près à s'être inscrites. Et après, ça fait comme un système de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, vous voyez, moi j'envoie ma carte à quelqu'un, cette personne-là envoie à une autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que là, moi, la carte à la personne avec qui je vais envoyer, ça va pas elle être elle qui va m'envoyer la carte sur le thème paillettes. Elle m'enverra une carte, elle, mais beaucoup plus tard. Là, moi, je vais recevoir la carte de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est pas forcément des binômes, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en plus, la surprise au tirage au sort, enfin, je commence par une dame qui habite à quoi? À 30-40 km de chez moi. On n'habite pas très très loin l'une de l'autre, donc c'était rigolo. Quand j'ai vu l'adresse, je dis, ah, mais en plus, je connais très très bien. Donc, c'est vrai que c'était marrant. Donc, le papier paillettes. Alors là, le thème donc, de ce mois-ci, je vous ai dit, c'est paillettes. Alors, c'est touche de paillettes. Ça ne faut pas non plus que ça soit soirée disco dans la carte. C'est voilà, quelques touches. Moi, je vais utiliser dans le matage uniquement pour pas que ça soit trop too much. En fait, voilà, j'étais partie sur cette collection-là, Tango, et du coup, c'est vrai que ça permettait pas forcément trop de mettre trop de paillettes. Au début, je voulais faire un peu de patouille, un petit peu de... Et du coup, peut-être faire de l'embossage avec des paillettes, tout ça, mais finalement, je suis partie là-dessus. Donc voilà, ça dépend vraiment, ça change un petit peu des fois de ce que je fais d'habitude. Mais vous voyez, mes chutes sont vraiment minuscules, minuscules. J'arrive au bout, mais il y a quand même encore de quoi faire. Avec cette collection, j'avais fait un album il y a longtemps, hein. Et depuis, j'ai refait au moins deux, trois cartes, mais c'est vrai qu'avec les cartes, finalement, on n'utilise pas de tant d'éléments que ça. Alors là, vraiment, des fois, je garde des petites bandes de papier, tout ça, c'est des choses que peut-être je jetterai à la fin, mais là, tant que c'est pas fini, que je peux encore me servir de la collection, je garde vraiment tout. Et on sait jamais, peut-être qu'une petite bande de papier peut servir encore. Mais là, vous voyez, même avec la carte que je fais aujourd'hui, il va encore me rester largement de quoi faire. Donc, je vais prendre ce petit papier pour faire un matage sur le matage. Voilà. Je vais vous donner d'ailleurs les mesures. Alors, pour mon papier de base, donc le papier rouge, vraiment, il fait 28,5 par 15. Donc 28,5 par 15, c'est-à-dire qu'il fait presque toute la longueur d'une page, parce qu'une page, normalement, ça fait 29,7, une page à 4, je parle. Donc là, il fait 28,5 par 15. Je viens le plier à 4,5 cm, à 9 cm, à 13,5 cm et à 18. Donc 4,5, 9, 13,5, 18. Prenez des notes, bien sûr, c'était le moment d'attraper son calepin et son crayon. Pour le matage, le papier de paillettes, j'ai découpé 4 bandes de 14,5 par 4 cm et un carré, un rectangle ensuite de 10 cm par 14,5. C'est le fond. Voilà, en fait, à chaque fois, je retire 0,5. Donc, voilà. C'est vrai que moi, les échanges, j'aime bien ça, mais je vous ai dit que j'en faisais plus beaucoup parce qu'à chaque fois, je suis toujours déçue. Enfin, les filles, elles ont toujours des trucs improbables qui leur arrivent au moment de l'échange, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas honorer leurs échanges. Et encore, ça, c'est pour les fois où on a des nouvelles. Donc, mais là, je sais pas, je me suis sentie, je me suis inscrite et je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Parce que déjà, que quand on prévoit un échange, un seul et unique échange, quasiment immédiat,
la plupart du temps, bah, je suis déçue souvent, ou là on sent que c'est vraiment bâclé, quoi. Si je te mets, le truc vite fait, il y a pas de travail, la fille elle a pas pris le temps de faire le truc, elle a collé, 3 stickers, sur un papier de base et puis c'est réglé, quoi. Et donc c'est ça en fait souvent qui me déçoit. Et là je me suis dit: «Mais sur un an, mais comment ça va se passer, quoi?» Donc heu, donc voilà, est-ce qu'en octobre prochain, les gens seront toujours dedans? Enfin voilà, donc moi je vais me faire mon petit planning avec mes petites adresses. Moi j'ai jamais loupé un échange, hein, ça c'est clair, parce que j'ai horreur de ça et puis je trouve pas ça correct, hein. C'est pas On n'est pas obligé de le faire, donc si on s'inscrit, c'est qu'on le fait, hein. Mais voilà, donc bah, écoutez, on verra bien. Les thèmes sont vraiment, divers, donc là c'était paillettes. Je crois que le mois prochain, ça sera pochoir. Je la ferai peut-être aussi en vidéo, hein, d'ailleurs, la carte. Il y a un thème, je crois que c'est arc-en-ciel shaker. Alors là, hein, voilà, donc des choses, enfin moi, arc-en-ciel, je crois que j'en ai jamais fait dans mon scrap, hein, mais voilà, bah, au moins ça me permettra de sortir un peu, voilà, ça fait des défis en fait, ça fait des défis qui sont utiles vu qu'on envoie la carte. Parce que c'est vrai que des fois on voit des défis sur Facebook, sur Instagram, tout ça, mais finalement, bah, faut faire la réalisation, après on la garde pour soi, enfin, c'est un peu, je vois pas trop le but. Enfin, oui, le but c'est de créer et c'est ce qu'on aime. Mais c'est vrai que bah, autant que ça serve aussi, quoi. Voilà, donc si je reviens à la réalisation de la carte, moi ce qui m'avait un peu tapé dans l'œil, c'était toutes ces petites roses. Alors on est sur une collection de tango, donc forcément on est sur les couleurs de la passion, le rouge, voilà, c'est assez chargé, les roses rouges, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment l'amour, on s'enflamme, hein. Et donc j'avais vu, des petites roses qui étaient déjà détourées, qui m'avaient bien plu. Du coup, j'en ai détouré d'autres et ça vient un petit peu, compléter mon fond qui était sinon un petit peu trop vide, un petit peu trop simple. Ça vient ajouter un petit peu de matière, à la carte. Donc je me suis bien amusée, à détourer, bah et là, en fait, j'avais oublié de en fait, finalement, ce qui était détouré à la base, c'est ces roses-là, je les avais même pas mis. Donc je me suis dit: «Non, non, faut quand même que je les mette, hein». Pour le petit sentiment, c'est des petits mots, en portugais, je pense, que j'ai rien compris. Alors j'espère qu'il y a pas de problème et je pouvais même pas traduire parce que je filmais avec mon téléphone. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que la personne, soit ne sera pas du tout comme moi, hein, ou qu'au moins il y ait pas d'impair. Donc j'ai fini, ma carte, j'ai laissé un grand espace au dos, pour écrire et pour raconter ma vie et surtout se présenter vu qu'on ne se connaît pas. Voilà, je vous dis bye bye et à vendredi prochain.